Que prévoit précisément cet accord de trêve négocié par l'Égypte? Élément de réponse depuis Tel Aviv avec Sharon Aronovitch. Le djihad islamique souhaite en retour que l'Égypte tente de faire libérer deux commandants haut placés du djihad islamique, dont Bassam Saadi, c'est le leader du djihad islamique en Cisjordanie, qui a été arrêté en début de semaine dans la ville de Jenin lors d'une opération de l'armée israélienne. Alors à voir si cette trêve va être respectée, mais c'est une sortie de conflit qui semble possible après 3 jours d'échange de roquettes entre Israël et le djihad islamique à Gaza. Les frappes ont duré encore toute la journée de dimanche. Près de 600 roquettes au total ont été lancées depuis la bande de Gaza vers Israël. Dimanche matin, 2 roquettes ont été lancées vers Jérusalem. Et puis dimanche soir, encore, la sirène d'alarme a résonné à nouveau à Tel Aviv. On a pu entendre des roquettes arriver et interceptées par le dôme de fer, le système de défense aérienne d'Israël. On a pu entendre l'interception et surtout les explosions. De son côté, l'armée israélienne a également continué ses frappes à Gaza et les hôpitaux sont désormais débordés. Ils sont en manque de médicaments, ils sont en manque de médecins pour soigner les centaines de blessés qui arrivent dans les hôpitaux. Et puis surtout, ils espèrent une réouverture des points de passage qui permettent d'entrer dans Gaza car ils sont en manque de carburant essentiel qui permet de faire marcher la centrale électrique. Et les hôpitaux dépendent évidemment de cette électricité. Alors on espère qu'avec cette trêve, ces points de passage pourront réouvrir dans les jours à venir. C'est une victoire de